très présentable. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, avance, avance. Voilà. Elle accélère bien, hein. C'est très très bien, merci. On va accueillir son propriétaire. Et la jeune fille qui l'accompagne également. Viens, viens. Non, viens, si, viens. Viens. C'est la fille d'un ami. C'est la fille d'un... Bon, comment tu t'appelles? Charlotte. Charlotte, alors comment tu la trouves cette voiture? Elle est belle, hein. On n'en fait plus des comme ça. Hein. Et quand tu seras grande, tu auras la même. Hein? Si, tu auras la même quand tu seras grande. Bon, bonjour à toi. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, absolument. Comment tu trouves ça? Très impressionnant. Impressionnant. Oui, aujourd'hui, on a plus de 300 véhicules. Oui, j'ai vu. Je suis arrivé en premier ce matin à peu près, et donc j'ai vu tout le monde arriver, c'était parfait. Et aujourd'hui, on fête les 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai organisé pour la première fois ce rassemblement. En avril 2005. Il y avait 6 voitures. Il n'y avait pas beaucoup ici, je pense qu'on connaît ça. Il y avait 6 voitures. Donc cette Corvette C2, elle ne court pas les rues, que ce soit en coupé ou en berline, ou en cabriolet, pardon. Et la tienne, elle vient d'où? Des États-Unis ou c'est une Française? Non, c'est une Américaine, elle est arrivée il y a 1 an à peu près, et elle vient de la région de Détroit. De Détroit, où elle a circulé pendant de nombreuses années. Absolument, elle a été restaurée par mes cousins, parce que à l'occasion d'un voyage aux États-Unis... C'est très grand. Oui, n'est-ce pas, hein. À l'occasion d'un voyage aux États-Unis, j'ai été voir mes cousins et on est passé dans un magasin où ils vendaient des voitures plutôt anciennes, la Logitech. Ouais. Et c'est parti d'une blague. Je leur ai dit, tiens... Blague? Oui. J'ai blagué. J'ai dit, tiens, je ramènerais bien une voiture. Et ils m'ont pris au mot. Et ils ont mis 6 mois à la trouver et ils ont repris 6 mois en plus pour la remettre totalement en état. Parce que la voiture était parfaite d'après eux. Mais ils ont acheté 350 pièces détachées et ils ont passé 700 heures dessus. 350 pièces détachées et 300 heures dessus. 700. C'était quand ça? À quelle époque? C'est vieux? Il y a 1 an. C'est récent, il y a 1 an. C'est très récent. Et normalement elle était parfaite et au fur et à mesure ils trouvaient des choses à faire. Ils ont à peu près tout changé, mais tout est d'origine. Tu sais que la perfection n'existe pas. Ma femme me le dit tout le temps. Moi. La perfection n'existe pas. Oui, la preuve. Pour les voitures, c'est pareil. Donc, elle est magnifique. Alors, pourquoi tu voulais cette voiture en particulier? Tu es fan de cette voiture en particulier ou c'était juste un coup de cœur? J'ai un ami qui m'avait vendu une Midjet, une MG Midjet, que j'ai retapée. C'est sympa, mais autre chose quand même. Hein. Oui, mais vu ma taille, ça me convenait bien, parce que j'aime bien les petites choses. Donc, je te vois pas dans la Midjet, je suis désolé, mais... Ou alors, c'est vrai que c'est un cabriolet, heureusement, parce que ça doit dépasser du pare-brise. J'ai eu une Austin aussi, une petite mini Austin. T'es un mec bizarre quand même. Et un jour, j'ai eu un accident avec la voiture, il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans, qui était furieux, qui a gueulé. Et quand je suis sorti de la voiture, il s'est calmé tout de suite. Ah ouais? On se demande pourquoi, mais bon. T'es impressionnant quand même, hein. T'as une carrure. Tu fais très américain, je trouve. Je suis un petit peu américain. Ah bon, explique-nous ça. Du côté de ma mère, c'est mon grand-père maternel qui est venu en France au moment de la guerre de 14. Ah d'accord. D'accord. Alors que d'autres faisaient le contraire, ils allaient aux États-Unis, et lui il est venu en France. Absolument. Et en fait, du côté de mon père, je suis russe. D'accord. T'es multimarque? Absolument. Absolument. Ça peut être origine. Citoyen du monde. J'adore ça, moi. J'adore ça, les origines différentes, j'adore ça. Donc on va revenir à cette voiture. Donc tu l'as depuis maintenant 1 an à peu près. Ouais. T'as beaucoup roulé avec. Alors explique-nous, c'est sympa de conduire, c'est quoi? Ça consomme beaucoup? Dis-nous. Oui, entre 20 et 25 litres au 100. Donc en fait, 20 à 25 litres au 100. Ah, ça fait beaucoup. Hein. on ne fait pas vraiment des grands voyages avec ce genre de voiture, on se promène un petit peu. C'est le moteur de loisir aujourd'hui de toute façon. Absolument. Mais moi j'ai une philosophie par rapport aux voitures anciennes que j'ai, c'est que je les utilise. C'est-à-dire qu'en fait je roule avec, je les utilise professionnellement pour aller sur mes chantiers, etc. C'est vrai, même pour professionnellement, c'est bien. Parce que je dis toujours une voiture c'est fait avant tout pour rouler. On a besoin des musées, c'est bien, pour conserver des marques très anciennes. Mais avant tout, une voiture, c'est fait pour rouler. Quelle que soit son origine, sa marque ou sa rareté. On est d'accord? Absolument. L'autre point très important, et ça j'y tiens beaucoup, c'est je veux absolument que la voiture soit strictement conforme à la voiture d'origine.
Strictement. Alors, Jusqu'à la petite vis ou non? Alors, on a juste fait une concession sur cette voiture-là, c'est qu'on a remplacé le simple circuit de freinage par un double circuit de freinage. Là, c'est la sécurité qui prime. Oui, parce qu'avec 390 chevaux et 4 freins à tambour, on se disait que c'était peut-être pas mal d'assurer un peu le ride. C'est vrai qu'il y a encore des freins à tambour sur cette voiture à l'avant? Il n'y a pas de disque encore. Et à l'avant et à l'arrière, oui. Oui, à l'arrière, je comprends un peu, mais à l'avant, c'est vrai que des tambours. C'est tout tambour, elle freine bien d'ailleurs. Elle freine très bien. Bon. On va regarder cette voiture d'un peu plus près. Donc je vous rappelle, hein, c'est une C2. Alors sortie en quelle année les C2 Début des 60 63 je pense la première. Je crois que c'est 62. 62, oui. Il me semble que c'est 62 de mémoire. Merci. Voilà. Donc comme toutes les Corvettes depuis l'origine, ce sont des voitures en polyester, Oui. bien sûr. Donc c'est pour ça que les petits défauts peuvent apparaître, des craquelures ou des petites étoiles. La C'est peinture normal. a 10 ans. La peinture, elle a 10 ans. Oui. La peinture a 10 ans. Elle n'a pas été du tout restaurée au niveau peinture, elle a 10 ans. D'accord. On peut ouvrir la porte. Je vais m'asseoir si tu le permets. On a affaire à une boîte mécanique. Ce que tu préfères, je pense. Oui. La plupart ont des boîtes bien sûr automatiques. Hein. L'américain n'aime pas trop les boîtes mécaniques. On a un tableau de bord qui est symétrique, ce qui permet de passer la conduite de droite à gauche sans trop de problèmes, sans changer le tableau de bord. C'est pour ça que la symétrie est assez visuelle. On a une console centrale qui est assez sympa, je trouve, hein, qui descend jusqu'en bas. Avec le lecteur de cassette. Le lecteur de cassette qui n'était pas d'époque, lui. Non, ça n'existait pas encore à l'époque. Mais je pense que tu avais. Ça, c'est la radio. Hein. Oui, oui. Ça, c'est la radio, les ondes. Non, c'est la pendule, ça. C'est la pendule. Ah, pardon, Oui, c'est la pendule. les boutons en dessous, c'est pour la radio. C'est pour la radio et le haut-parleur d'origine qui est là. À l'époque, hein, c'était la mono. C'était pas de la stéréo, on avait besoin que d'un haut-parleur. Un haut-parleur. Je sais pas comment ils Pas pour les entendaient quelque jeunes, chose hein. d'ailleurs. Ouais, tu peux t'approcher de moi, hein. Ouais. C'était très grand. Je ne sais pas comment ils entendaient quelque chose avec la radio, parce qu'en fait, on a essayé de la faire fonctionner, mais dès que le moteur fonctionne, on n'entend plus rien. On entend plus rien. Et puis le bruit du moteur est peut-être plus sympa que ce qu'on peut écouter à la radio. J'aime beaucoup l'architecture de cet intérieur. Hein, ça, c'est très joli. C'est vraiment toutes les poignées ont été étudiées, les poignées de porte également, avec ce chrome qui est multiprésent partout dans l'habitacle. Ce petit levier qui est vraiment magnifique. Bien sûr, le frein à main qu'on aperçoit ici. Et les pédales qui sont assez conséquentes, assez larges. Hein. Alors, Je te laisse parler un peu. Une petite anecdote, c'est que quand je l'ai eu, c'était à cette époque-ci, donc il ne fait pas souvent nuit, on a des jours très longs. Et seulement 2-3 mois après l'avoir eu, je me suis retrouvé à avoir à conduire la nuit. Et je ne savais absolument pas comment passer de ce code en phare. Alors les phares, bien sûr, se lèvent, hein, et il faut trouver la trappe. Et voilà, c'est une petite commande électrique. Voilà. Voilà. Et une fois que les phares sont comme ça, on allume les phares sans trop de difficulté. Et pour passer de code en phare, il y a un minuscule bouton qui est à gauche de l'embrayage. Où ça Sous le Ah d'accord, donc c'est au pied. C'est au pied. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Oui, ben, j'ai trouvé un peu par hasard. Un peu par hasard. Oui, si elle est cachée, en fait, on la voit pas. Donc c'est vrai que c'était une vieille Opel, c'était comme ça, code phare, c'était au pied. On changeait de... C'était assez sympa. Moi, je trouve que le tableau de bord est super. Le volant tulipé est vraiment sublime, avec bien sûr hein, l'insigne de la Corvette, le petit drapeau, à damier notamment, et le petit drapeau rouge. C'est vraiment magnifique. Cette voiture, vraiment, on est très bien. Par contre, le coffre, lui... C'est une stricte de place. C'est une stricte de place. Alors, pour mettre la capote, est-ce que c'est difficile? Ah non, ça c'est très rapide. Tu peux nous montrer? Absolument. Les gens, ils adorent ça. Hein, vous adorez ça? On va regarder. Donc on a un cache-capote, voilà, qui se lève. Et la capote est mise en 3 mouvements. Et ouais, c'est assez rapide. Une attache de chaque côté. Voilà. On va peut-être... Ah non, mais je l'ai. Voilà. Donc c'est assez rapide, c'est vrai. Très rapide. Une blonde peut y arriver. J'ai même essayé de la faire en roulant, mais c'est un peu compliqué quand même. Il faut éviter la capote pour s'envoler. À basse vitesse peut-être, mais sur autoroute, à éviter. Donc on n'a pas de coffre, hein, parce qu'à l'arrière on a un réservoir avec un très beau bouchon. Alors le coffre il est là en fait, c'est ça? Ouais, mais il est sous la capote.
Alors je laisse parler. Le coffre est sous la capote. D'accord. Ce qui fait qu'il faut choisir, ou alors on circule décapoté et on n'a pas trop de place pour mettre les bagages, ou alors on circule avec la capote et là il y a de la place. Disons que pour aller Faire un grand trajet, on va capoter, arriver sur place, on va vider le coffre et on va pouvoir rouler sur la côte, décapoter. On va dire ça comme ça. Ouais, on arrive quand même à tenir 2 sacs de golf avec la capote refermée. Tu es un golfeur? Oui. Ah, bon. Et donc le réservoir, lui, est tout à l'arrière. L'arrière qui est vraiment magnifique de cette voiture. Hein. La poupe de cette voiture est vraiment, je trouve, magnifique. Avec les petits feux. Voilà. Ah, ça retient l'eau. Il y a un conduit qui est bouché. Il y a un conduit qui est bouché pour. Le bouchon est superbe. Tu vois le niveau d'essence. Ah d'accord, t'as pas besoin de jauge en fait, tu vois s'il y a de l'essence hein. Regardez. La jauge n'est pas précise du tout. Bon, tu mets le doigt dedans, il y a encore de l'essence, c'est bon. Un réservoir de combien? Beaucoup. Bah oui, c'est pas exactement. Si c'est 25 litres au 100, c'est beaucoup. Je pense que ça doit être dans les 70 80. Je pense au moins 80 litres, je pense. Ouais, je disais l'arrière est vraiment superbe. Donc c'est une Corvette Stingray. Alors ça veut dire quoi exactement Stingray? On sait pas trop. Ça a quelque chose à voir avec l'aile de raie, je pense. Ah ouais, d'accord. Après le Stingray sur les C3, il va s'écrire en un seul mot. Oui, oui. Là c'était en 2 mots, effectivement. Exact. Le pare-choc en 2 parties avec la petite plaque encastrée dans la carrosserie. Et le petit feu aussi encastré. J'adore cette coupe. J'adore. Le coupé d'ailleurs est très joli aussi, notamment les premiers, avec la lunette arrière en 2 parties. Ah, moi j'aime particulièrement la décapotable. Et la ligne est extrêmement moderne pour une voiture qui a été dessinée dans les années 60, au début des années 60. C'est vrai, la ligne est vraiment. C'est vrai, cette ligne de caisse qui fait tout le tour, hein, cette ligne de caisse ouais, qui fait tout le tour de la voiture est vraiment la marque de cette voiture. On a des super belles jantes, ce sont des jantes d'origine, ça ou des accessoires d'époque? Ça j'en sais rien du tout, parce qu'en fait je pense que ce ne sont pas des jantes d'origine. On voit souvent sur les américaines, hein, c'est un accessoire d'époque je pense. Oui, tout à fait. Ils sont magnifiques. Alors on a les 2 pots latéraux, un de chaque côté. Side pipes, un petit bruit Harley-Davidson, qui est sympa, sympathique. Et on va voir maintenant, eh ben oui, le moteur. Le propriétaire de l'Opel a un montant, on l'oublie pas le propriétaire de l'Opel. Je sais pas où il est, il faut me faire un signe, hein. Si m'entend, le propriétaire de l'Opel Record. On passe à lui juste après. Alors voilà ce V8 qui a circulé dans l'habitacle, hein, un peu en arrière du train avant. Et donc, tiens, viens avec moi, scooter. On va être face au soleil, on va être bien là. Désolé, on va lui faire un peu peur. Il est costaud, moi je suis assouillé parce que... N'abuse pas, Jean-Pierre. C'est les petits qui sont nerveux avec la cif. Moi je suis un grand doux. Ouais, t'as un grand doux toi. Bon, c'est très bien, je préfère que tu sois comme ça. Donc le V8, quel cylindré sur V8 alors? T'en sais rien. Alors là, c'est une question importante. Peut-être, 5 litres 7, peut-être j'entends dans mon dos. Qui c'est qui a parlé dans mon dos? Non, en plus c'est un moteur spécial. C'est pas le Big Block, c'est donc le Swap Block, mais c'est un moteur haute performance. C'était le haut de gamme du Swap Block. Ouais, d'accord. Ils n'en ont pas sorti beaucoup. La puissance, tu la connais pas non plus? La puissance. Ah si. 384 chevaux. 384, pas sur 400 chevaux. Bon. Donc un magnifique moteur, donc qui prend beaucoup de place dans la voiture, mais comme tous les V8. On a ici, c'est quoi cette partie-là? Donc ça, le filtre à air, ça je connais, mais ça, c'est quelque chose que je connais pas. Tu connais peut-être pas non plus. Non. Cette partie-là, qui attire l'œil, mais je ne vois pas ce que c'est. Il n'y a pas de spécialiste. On la démonte. Non, Il y a des papillons. On va pas démonter. C'est peut-être un... Non, faudra inviter mon cousin. C'est peut-être pour les vapeurs d'huile, c'est possible. Voilà. Donc, ah, venez avec nous, monsieur. Oui, allez. Venez. Un vrai spécialiste aussi. Bonjour. Spécialiste américaine, vous connaissez un petit peu? Alors c'est juste pourquoi? Alors c'est une partie chromée à l'arrière. C'est juste de l'esthétique pour cacher le distributeur qui est derrière et les câbles sur les bouchons. C'est juste de l'esthétique. Ah d'accord, c'est bien des Américains ça. Merci, on ne savait pas. Et c'est vrai que ça m'intriguait, je n'avais pas vu ça auparavant.
Ok, on a fait le tour de cette voiture. Les phares, tout à l'heure, on les a levés. Elle est magnifique. On reconnaît hein, l'emblème des Corvettes. Faut vous dire que maintenant, Corvette, c'est une marque. Hein. C'est plus Chevrolet Corvette, c'est une marque à part entière. On est rendu déjà à la C7, je crois. Hein, C7. Hein. Et vous voyez, on est à celle-ci, la C2 a été construite donc, de 62 à 67, je crois. En 68, c'est arrivé la fameuse C3. On voit régulièrement ici, hein, les C3, on en voit régulièrement. Par contre, des C2, c'est la deuxième fois. On a une fois une rouge qui est venue, c'est un cabriolet, il me semble. Mais c'est une voiture assez rare. Bientôt, on aura une C1 aussi, qui viendra régulièrement. Alors, la C1, c'est encore... Alors moi j'ai une petite anecdote quand même, parce que quand on a sélectionné les types de voitures que je voulais, j'ai commencé par dire que j'aimerais bien avoir une voiture de mon année de naissance. C'est un peu tarte à la crème. Ton année de naissance, c'est quoi? Alors moi je suis de 54. Et, Fais pas, dis donc. merci. Et mes cousins m'ont dit, de toute façon les C1 c'est des camions. Donc la C2, ça va encore à peu près, c'est des bonnes corvettes, bien au niveau tenue de route, au niveau performance et tout ça. C'est plutôt parfait. À partir de la C3, voilà. C'est vrai. Donc c'est vrai que cette voiture-là, sur les petites routes bretonnes, est quand même un tout petit peu compliquée à conduire un peu sportivement. Bon, par contre sur la Calva, pas de problème. C'est vrai qu'elle n'aime pas trop les petites routes. Hein. C'est vrai que c'est une voiture au niveau de la toute route, ça n'a jamais été sa tasse de thé. C'est des voitures pour aller sur autoroute et tranquille. Voilà, avec des suspensions. Traverser les États-Unis. Voilà, traverser les États-Unis d'est en ouest ou nord au sud, ça dépend. C'est très très agréable, je suppose. On va te laisser partir. Je suis bien content de t'avoir accueilli aujourd'hui. J'espère que tu reviendras. Hein peut-être pour un rallye également, ou autre chose. Mais ça m'a fait bien plaisir de t'accueillir aujourd'hui. On va te laisser partir. Vous pouvez l'applaudir. Parce qu'une Corvette C2, vous n'en verrez pas beaucoup. Et vous l'avez vu aujourd'hui aux étangs d'Apigné. Et je pense qu'il reviendra. Merci à toi. Au revoir. Merci à tous en tout cas. Merci. On va accueillir la dernière voiture.